finalement, j'appelle les pompiers et puis comme j'ai pas de responsable légal avec moi, c'est mon beau-père qui m'emmène à l'hôpital. Et puis j'arrive aux urgences, je me retrouve avec cette femme médecin qui me fait passer l'échographie. Et là, elle me dit, en fait, t'es enceinte. Et là, à ce moment-là, quand on me dit que je suis enceinte, quand je me retrouve face à cette nouvelle, en fait, je m'effondre. Elle sort, aucune empathie, rien. Pourtant, elle voit l'état de détresse dans lequel je me trouve. Et là, à travers la porte, je l'entends parler avec mon beau-père, lui annoncer ma grossesse. Alors surtout, donc elle me dit que de toute façon je peux pas le garder parce que c'est une grossesse extra-utérine. Donc mon beau-père, je l'entends à travers la porte se mettre à pleurer, dire que vraiment c'est épouvantable, que ma mère est extrêmement dure avec moi, qu'il faut absolument qu'il me retire cette chose. Et puis elle rentre dans ma chambre et là elle me dit t'as vraiment beaucoup de chance d'avoir un père qui prend autant soin de toi et qui veille à tes intérêts. Et là en fait ça a été Là, ça a été la phrase de trop, ça a été le truc de trop. Je me suis dit, mais en fait, ça va jamais se terminer. Jamais. Enfin, c'est pas possible, quoi. En fait, partout où je vais, même quand j'essaye de donner des signes, quoi, en fait, ça marche pas, quoi. Moi, ma mère, je l'avais au téléphone parce que j'étais hospitalisée. Je me suis dit que ça ressemblait un peu aux cicatrices que ma mère avait eues par rapport à son appendicite. Donc je lui ai dit au téléphone que j'étais hospitalisée pour ça. Sauf que bon, ça fait quand même plus d'une semaine que je suis hospitalisée et que je sors pas. Donc ma sœur, elle rentre dans ma chambre et là, en fait, c'est la première fois que je raconte ce qui s'est passé. Donc j'en parle à ma grande sœur pour la première fois. Ma sœur, elle pète un câble. Elle pète un câble.